Connectez-vous, partagez. Bonjour tout le monde. Je donne mon avis. Lady Ponce versus Coco Argenté. Je donne mon avis. Partagez le live. Avant de donner mon avis, on va d'abord écouter la sortie de Coco Argenté. Même comme beaucoup de gens sont déjà précipités à donner leur avis, nous n'avons pas encore écouté Lady Ponce. Bon, moi je vais donner mon avis tout en tenant compte que Lady Ponce n'a pas encore parlé. Voilà. Mais partagez déjà le live. Nous avons écouté Lady Ponce, nous avons écouté Coco Argenté. Nous n'avons pas encore écouté Lady Ponce. Donc avant de donner mon avis total, on doit tenir compte que on va donner nos avis. Moi, particulièrement, je donnerai mon avis en tenant compte que Lady Ponce n'a pas encore parlé. Il y a que pour l'instant, nous n'avons que la version de Coco Argenté. Je voulais faire ce direct chez la maman de Rose. Mais je vous annonce que ma page de la maman de Rose, tellement je fais peur, tellement quand je sors, c'est la patate. C'est moi, je n'ai pas de vue. Je ne suis pas star. Je ne suis rien, mais quand je sors, le signalement de ça que tu veux voir sur ma page. Mon compte, la maman de Rose, a été restreint pour 28 jours, pendant 28 jours. Je ne peux pas faire de live là-bas, je ne peux non plus partager. Donc, la raison pour laquelle je vous demande de partager massivement. Vous savez que moi, quand je fais des choses sérieuses, parce que ça, c'est ma page qui est monétisée, je n'aime pas souvent sortir quand je viens parler des choses sérieuses pour qu'on dise que c'est pour la monétisation que je le fais. C'est pourquoi j'avais voulu faire ce direct sur ma page La Maman de Rose, une page que j'ai gardée, que je ne veux pas monétiser. C'est juste pour parler des faits de société, des dénonciations et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pour les justas de Mbrakata et mon commerce, je fais ça là-bas. Parce que c'est ma page monétisée. Par exemple, si je veux parler d'une personne comme la chèvre Brossang du Canada, elle, je peux bien manger l'argent sur elle. Parce qu'elle ne s'abstient pas à manger l'argent sur le dos des gens. Donc, quand c'est un sujet qui la concerne là, j'ai fait ça sur la monétisation bien, parce que c'est elle qui nous a appris. Mais dommage, ma page qui n'est pas monétisée là est restreinte pour 28 jours. Je ne peux pas faire le direct là-dessus. Il faut bien que je m'exprime. Voilà. Parce que je ne suis pas en prison, j'ai le droit de donner mon avis. Raison pour laquelle je ne peux même pas partager moi-même. Voilà. Ça fait que je ne peux même pas partager moi-même. J'essaye. Je sais que ça va refuser. J'essaye de partager. Oh merde. J'essaye de partager. Mais je sais que ça va deny. Voilà, partager de page en page, ça va. Maintenant, je vais essayer de voir dans les groupes si je peux partager dans les groupes. Je sais que là, ça va refuser. Ah, ça partage, merci. Dieu merci. Je ne peux pas faire des lives, mais je peux partager. Dieu merci, je peux partager.
Partagez vous aussi. Je vous en prie. Je suis pas encore rentrée chez moi. Je suis encore en Côte d'Azur, à la Côte d'Azur. Donc, ils vont me demander de déchirer mon nom, mais c'est Dieu qui est fort. Ils me feront du mal pour que je tombe. Jamais. Dieu qui m'a donné. Celui qui m'a donné. Il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Sur cette page, même, je suis abonné dans plusieurs groupes. Et les meilleurs groupes même, hein, les groupes ivoiriens, parce que les groupes ivoiriens, on ne supprime jamais ton partage là-bas. C'est dans les fameux groupes italiens et camerounais là que quand tu partages, tu vois seulement un administrateur a supprimé votre publication. Les groupes des Camerounais. Quand tu partages là-bas, tu dis un administrateur. Les groupes des Ivoiriens, tu partages là-bas, même 10 fois par jour, ils ne vont jamais supprimer ta publication. Mais chez les Camerounais, tu vas seulement voir un administrateur a supprimé votre publication. Un administrateur a supprimé votre publication. Et ils sont en train de dire, le bloc camerounais n'est pas par la boule. Que vous encouragez d'abord les gens. Dans des infos que vous êtes. Batbab et Boussou. Moi, il dit ça. Allez, partagez. Voilà. On va d'abord écouter. Je finis le partage. Je mets la vidéo de The Number One. The Number One. On met la vidéo de The Number One. Bon. Je vais aller chercher la vidéo de The Number One. On va l'écouter. Avant que je vienne donner mon avis. En tenant compte que la diva Lady n'a pas encore parlé. J'aurais bien voulu mettre la musique. Soit de l'une, soit de l'autre. Mais je ne peux pas parce que quand je vais parler ici, tout ce qu'elle va dire ici, là, le pointage que je vais faire, c'est pour prendre pour qu'on les donne. Elles ont déjà plus d'argent que moi. Tout le temps, j'écoute leur musique. Donc, je ne peux pas travailler pour eux gratuitement comme ça. Je travaille souvent pour eux sur ma page qui n'est pas monétisée. Mais, comme la page qui n'est pas monétisée, là, est restreinte, et que je suis dans l'obligation de travailler sur ma page qui est monétisée, moi, il faut aussi gratter un peu sur eux. En parlant et en donnant mon avis. Mais si je mets la musique, leur musique, tout ce qu'ils veulent faire là, on va prendre, on va les donner. On va dire que, oh, droit d'auteur, c'était pas pour toi. Tu avais mis la musique de tech. On va partager le. Si c'est peut-être 10 euros qu'ils veulent faire sur la vidéo aussi, on va prendre 5 euros, on va donner à Coco. On va prendre les autres 5 euros, on va donner à Lady Ponce. Je suis désolé, mes soeurs, je ne travaille pas pour vous. Depuis les années que je travaille pour vous là. Même, j'avais fait le challenge de l'autre qu'on appelle Coco. On m'a donné le numéro, j'ai envoyé sur sa page. Elle va me dire qu'elle n'a pas vu, elle va me dire que c'est pas elle qui gère son WhatsApp. J'ai envoyé jusqu'à envoyer. Elle n'a jamais posté ça. Celle de Coco là. Elle n'a jamais posté mon challenge sur sa page. Donc, moi je ne peux pas travailler pour vous ici, donc je ne mets pas vos musiques. Je suis désolée. Bon, une fois que j'ai dit ça, alors que quand j'ai fait pour ma soeur Grâce Deka, dès que j'ai envoyé seulement, vous avez vu mon challenge. Mes challenges, j'ai envoyé au moins 3 challenges à Grâce Deka, elle les a postés tous les 3. Même Dora, si Dora sort une musique, je fais son challenge, j'envoie, elle va poster. Donc, celle-ci là, ce n'est pas qu'elle n'est pas. J'avais son numéro direct, j'ai envoyé sur son numéro direct, elle va te dire que ce n'est pas vu. Écoutons d'abord. C'est pour ça qu'elle dit que ici là, je vais donner mon avis en tenant compte que Lady Ponce n'a pas encore parlé. Voilà. Donc, allons chercher la vidéo de The Number One. Nous y sommes. Écoutons-la. Voilà.
Aujourd'hui, je vais vous Dites-moi si vous écoutez bien. mon ras-le-bol et mon coup Je vais de cœur préparer mon dans café. ce game, c'est-à-dire dans ce qui se passe dans le monde réel. Et vous ne connaissez pas exactement les dessous du showbiz et les combats du showbiz. Voilà. Je sais que beaucoup de mes fans se demandent pourquoi Coco crie depuis un certain temps. Elle est un peu violente dans les réseaux sociaux. Mon public sait que je ne suis pas une femme généralement très violente dans les réseaux sociaux. Vous savez que je contrôle généralement mon langage, ou encore mieux, je vais dire, je suis toujours dans mon coin. C'est pourquoi certaines personnes disent, oh, elle aime trop crâner, elle aime, non, je n'aime pas crâner. Avec ce que nous vivons dans ce showbiz, dans le monde réel, parfois tu te crées une coquille pour ne pas être très, très, très à la merci de. Alors, avant mes fans, déjà, je sais que depuis un certain temps, je me poursuis un peu dans les réseaux sociaux, ça me fait du mal parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et je m'en décidé aujourd'hui là, de vous expliquer le fond de ce showbiz-là. Depuis ce temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont acharnés sur ma personne. Et depuis ce temps, c'est Coco, gna, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui subis ça, c'est toi qui subis ça, c'est toi. Je me suis demandé qu'il va attendre. Le problème que je peux avoir finalement, c'est quoi? J'ai même des problèmes avec qui dans le game. Je me suis dit, ok, là je comprends. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. L'autre, c'est qui? Quand vous venez souvent, je commence d'abord un. Soyez souvent des personnes matures et grands. D'accord? Tu es une grande artiste pour qui j'ai beaucoup de respect, qui chante bien, intellectuelle aussi, parce que tu as quand même un niveau bac. Voilà. Quand tu décides, Coco, de venir faire une dénonciation, ça dit que comporte-toi comme tel, comme quelqu'un qui a cette éducation-là, qui a cette maturité-là. Je vais commencer par... Voilà. Quand tu parles, le problème qu'il y a entre moi et l'autre, c'est qui dit, le problème qu'il y a entre moi et Lady Ponce, le problème qu'il y a entre moi et l'autre, pour enfin prononcer son nom. Déjà, je condamne ça déjà Continue. Énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone, elle me contacte. Allô Coco, salut. J'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun. Mais la condition, c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois. Tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois. Et tu seras accompagné dans ce plateau avec Linda Raymond et Dora Deka. Je dis ok. C'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau. Waouh, oui, j'accepte les conditions. Les communications commencent, les photos, les affiches, les médias, les télés, avec les spots, etc., etc. Ça se passe super bien. Je suis en Belgique, tranquille. 1 mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, Coco, écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire. Et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis, oui, la proposition, c'est quoi? Elle me dit, étant donné que tu es tête d'affiche, on ne peut pas prendre une décision comme ça. Non, c'est pas le moment. Tu as assis ça depuis, tu m'appelles pas. Je suis occupée. Sur ce plateau-là, ajouter une personne. Donc, Lady, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah, ça me dérange pas du tout. Hein. Ça me dérange pas. Si vous pensez que c'est magnifique, même ça va nous bousculer un peu plus, il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai d'accorise, hein. Je trouve que c'est une très très belle idée. Alors, la dame me dit, Liane me dit, ok, formidable, etc. Voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Deka et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoient les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique.
Linda Raymond était à Paris. Ben alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, Lolo, la puissance. C'est la promotrice qui m'appelle. Lolo, la puissance. Bonjour, ma soeur. Écoute, bienvenue dans mon live. Vraiment, je ne sais pas comment je peux te l'annoncer. Un partage. Il y a un souci, etc. J'ai dit, il y a quel souci? Moi, je dis à l'aéroport, il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je ne vais pas aller de nuit, je ne suis pas te cacher. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis je négocie. Mais toujours rien. Ta soeur dit qu'elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Waouh! Elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi, ça veut dire quoi? Oui, on a essayé de tout faire. Elle est catégorique. Elle ne veut pas rester dans le même plateau que toi, comme ça sort, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je dis waouh! Et il y a quel problème? Elle dit qu'elle ne connaît pas le problème qu'elle a. Je lui dis que mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors, d'où le sponsor majoritaire était des gens chez qui elle était égérie. Elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Tu ne dois pas être sur son plateau. Je dis ok. Et tu n'as pas parlé, elle dit que non, je vais parler avec Chop, dit que je lui ai dit. Et voilà, sa décision reste la même. Et je lui dis, qu'est-ce que tu proposes que je fasse? Et je voudrais rappeler que bien avant, Liliane de Massoc devait me donner mon argent. Donc elle me propose qu'elle va me donner mon argent. Et moi je lui dis, elle va me donner l'avance de mon cachet. Je lui dis, non, je n'ai pas besoin de l'avance de mon cachet, je préfère avoir tout mon argent une fois. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un petit argent. Moi, je préfère avoir un gros argent pour faire mes business, mes placements, mes investissements. Donc, tu peux rester même avec l'argent de l'avance. Quand j'arrive au Cameroun, tu me donnes tout mon argent. Et je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose. J'appelle Linda. Je dis à Linda que, écoute, je devais déjà aller au check-in, mais malheureusement, elles me disent que, voilà la nouvelle comme annonce, que Lady dit que elle ne me fait pas sur son plateau, alors qu'un plateau préalable qui était le mien, que je l'ai accepté, on me demande que moi je me joue. Je dis à Liliane, je fais quoi? Elles m'ont demandé de repartir, de rentrer dans ma famille à Bruxelles. Ce que je fais à l'immédiat, j'appelle Lady. Je l'appelle au téléphone. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas une gamine et j'assume mes propos. J'insiste sur ça. J'assume mes propos. Je l'appelle au téléphone, je lui dis oui, bonjour, c'est Coco. Oui, je dis mais j'ai un plateau, je suis tête d'affiche. On me propose si tu peux jouer sur mon plateau. J'accepte parce que chacune n'a pas cherché son argent. Ta présence ne me dérange nullement dans la mesure où ton argent n'entrera pas dans mes poches, mon argent n'entrera pas dans tes poches. Partagez le live s'il vous plaît. Et envoyez beaucoup de cœurs. Parce que je suis combattue mais jamais égalée. Nourrir. Et l'argent qu'on peut avoir permet aussi à nos employés de nourrir leur famille, de scolariser leurs enfants, de soigner même leurs enfants dans les hôpitaux. Mais elle me dit, oui, je suis fâchée parce que quelqu'un m'a dit que tu as mon numéro de téléphone. Tu n'as pas mon numéro de téléphone. Quelqu'un te dit, au lieu de m'appeler pour me dire que quelqu'un t'a dit, je préfère demander qu'on me retire sur un plateau que moi je t'ai accepté. Est-ce que c'est logique? Selon toi, est-ce que tu trouves que c'est logique? Elle dit, en tout cas, moi je suis à la pompe à essence. Hein, et à la pompe à essence, elle peut utiliser mon téléphone. Donc je vais raccrocher. Elle raccroche le téléphone. Bam. J'appelle le père de son enfant, M. Blaise Youm. Blaise Youm, vous allez m'excuser. Hein. Vous êtes au courant de ce problème-là, donc je suis obligée de parler de ça, parce qu'il y a un ras-le-bol où j'étouffe et mon attitude commence à déranger les gens qui me connaissent, mes fans, mon public et les amoureux de la culture. Donc je suis obligée de raconter
et dire les vérités au véritable. Aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui la vérité. Je prends mes clics et mes claques. Je retourne retrouver ma famille. Ma famille qui savait bien évidemment que je suis déjà dans l'avion pour le Cameroun. Tous mes enfants sont maman, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis non, ça va, j'ai pas envie vraiment de vous déranger avec ça, ça va. Pendant que je suis en train de repartir en Belgique, Linda Raymond qui est supposée, elle allait au Cameroun, moi je savais que, si c'est moi qu'elle ne devait pas, peut-être que Linda est partie. Linda m'appelle au téléphone. Linda me dit que s'il vous plaît, partagez le live, mettez les cœurs, je ne joue pas. parce que je suis combattue, mes amis, je galère. 3 mois, c'est pour protéger le live. Qu'on nous a donné pour notre image, nous avons communiqué même sur ces événements. C'est moi qui ai accepté ma soeur à côté de moi. Et vous me dites au jour d'aujourd'hui que elle demande qu'on me retire sur la scène. Et Linda aussi est retirée de la scène. Et on découvre la nouvelle affiche. Elle est tête d'affiche. Dora Deka est restée et Grace Deka. C'est une affiche qui était notre affiche où on a commencé à communiquer. Et puis, ils nous enlèvent à la dernière minute. Alors que c'était organisé que quand on arrive au Cameroun, ils nous prennent en charge. Tout de suite, il y aura des caméramans, des télés, des radios, etc. qui devaient nous prendre à l'aéroport. Mais malheureusement, on reste avec les billets d'avion, néanmoins en main, mais on ne part. Moi, je ne suis pas partie, moi, je n'ai pas voyagé. Linda, elle m'a dit qu'elle voyage parce que son époux et ses enfants sont au Cameroun. Elle. Pourquoi c'est que tu insistes? Attends un peu. Attendez. Allô? Allô? Oui. Nen, Nabil. Na jina ya na sabi ya ya nzime context. Apo ni bola izele ni na apela. Kem no abusa.
Encore. Alors, je suis au moment que je cite ici, bien sûr, qui me dit c'est un problème avec ses et il souhaite réellement ma présence et voilà, ce serait bien de se retrouver d'être ensemble et il y aura des personnalités, des artistes. Je dis waouh, merci monsieur le maire. Dans mon calendrier, je m'arrange bien évidemment à être présente. Alors, moi je suis à Saint-Rémy ma journée parce que j'avais un événement là-bas. Je reviens, c'est vrai que c'est un peu tard. Il me demande est-ce que tu sais tu m'appelles, je dis ok, je suis déjà sur la route. J'arrive à l'événement de la dame de monsieur le maire à 23h. Quand j'arrive à 23h, l'autre sœur arrive également à 23h. Alors, monsieur le maire demande à une équipe de venir s'occuper de moi. Toute cette équipe vient me prendre devant le portail. Elle est lente avant moi. Moi, j'entre. Ils vont m'installer
dans le salon de monsieur le maire. Et elle est installée en bas. Avec le rocher des Maléas, la madame Il y a un thème boudin à ça là. avec eux. Il y avait environ 250 à 300 invités privilèges. Ça veut dire que les ministres, les préfets, des maires, des artistes, etc. Un temps si peu, moi je suis venue avec cette personne, mon équipe, on était bien évidemment dans notre salon en haut. On a des pains chocolat, on a bon pour dire que c'est les magasins. Je me trouvais en haut. Je vois les attends, tous ces gens-là, je me trouve, me disent. Ah, puis il mourir à mi-temps, elle est fâchée. Elle a dit qu'elle ne se mélange pas, elle est partie. J'ai dit qu'elle est partie comment? Parce que ta présence, elle n'est pas ta présence, et que tu étais maman, je suis venue boire mon champagne ici, parce que je suis venue m'inviter. Je ne suis pas quitté chez moi pour venir à la maison. Je fais la maison. Elle est partie, c'est mauvais, ce qu'on m'a expliqué. Monsieur Yves Attan avait me demandé avec monsieur Sechton, s'il te plaît, Coco, est-ce que tu peux alors accompagner madame le maire avec le gâteau? C'est elle qui était supposée faire ça en bas, je vais dire qu'elle est plus proche que moi. Est-ce que tu peux prester à cette soirée? Je dis, moi je n'ai pas de souci. On m'appelle d'aller accompagner madame le maire avec le gâteau à l'entrée, c'est moi qui change aux anniversaires, tranquillement, tranquille. Elle n'est plus là, elle est partie parce que je suis là. Je leur offre une prestation. Ça se passe bien. Nous sommes dit à Niga, on va faire cacher un. Et dit. Ça ne fait même pas 2 ou 3 4 jours de temps. Elle est déjà sur Internet de l'insulter. On n'a pas Dora, elle a un problème. Dora, moi, merci Seigneur de m'avoir. Juste même pour me faire plaisir. Les gens avec lesquels je marche, tu m'as. Tout simplement parce que monsieur le maire m'a invité, ça devient un problème. Non, elle ne veut personne. Il faut qu'elle soit seule. Elle ne veut personne. Personne d'autre que Charles Décousset. Elle est seule, elle ne veut personne. Je demande, je vais continuer. Un troisième exemple avant de... Un autre mécontentement. Nous sommes programmés à la Sanza. Alors, monsieur Honoré m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'un plateau. Il dit, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis à monsieur Honoré que je n'ai aucun problème. Monsieur Honoré fait la fiche. Je suppose que quand il me pose la question, il a déjà posé la question. Monsieur Honoré nous fait une affiche, oui, etc. Coco. Ashley. Ma fille Ashley la Lyon. La communication. Ma fille Ashley la Lyon. Tu sais, pour l'instant, on n'a que la version de Coco. Nous n'avons pas la version de la diva Lady Ponce. Quand il y a un problème, avant de donner son avis, un avis final, il faut avoir les deux versions. Là, moi, aujourd'hui, on écoute Coco Argenté. Et tant que je n'ai pas la version de Lady Ponce, je ne peux pas donner mon avis final. L'avis que je vais donner ici, ce serait en fonction de la version de Coco Argenté. Ça dit qu'avec beaucoup de pincettes. Voilà. Donc, je ne peux pas donner une décision finale si je n'ai pas écouté l'autre partie. Il me donne les directives à suivre, genre, je ne dois pas chanter à Yaoundé dans une boîte de nuit mitoyenne pendant un certain bout de temps, pendant un mois. Je ne dois pas. J'accepte toutes les conditions. Maintenant, il me dit, pour l'avance, on fait comment? Comme d'habitude, je ne veux pas que tu me donnes l'avance maintenant. Je veux que tu me donnes tout l'argent une fois. C'est ce que je souhaiterais. Et je suis là, moi je n'ai pas de soucis, je suis chez moi, au Cameroun, même là j'étais au Cameroun à la maison. Un de mes fils DJ, donc ça veut dire que j'ai un jeune DJ qui est venu me voir, qui voulait du boulot, il voulait animer à tel endroit. Je suis allée voir monsieur Honoré, qui est le propriétaire de la Sanza. Je lui ai dit, j'ai un de mes fils, je viens avec lui, je te le présente, tu essaies de le juger, tu vois si c'est un bon DJ, tu le dis, tu le gardes, ou c'est les jeunes qui cherchent le travail. Donc à mon niveau, ce que je peux aider, c'est aider avec mes relations. C'est comme ça que
Longchamp est engagé dans la Sanza. Je suis chez moi. C'était un mercredi. Et je vais prester vendredi. Donc, j'ai fait un mois sans prester dans une boîte de nuit à Yaoundé parce que je devais prester le vendredi, le dernier vendredi de ce mois et on était mercredi. Partagez le live, s'il vous plaît. Longchamp m'appelle, il me dit... Partagez le live, mettez les cœurs. On va t'appeler là tout à l'heure pour t'annuler. Elle est dit, on va t'appeler, on est au bureau. Les partages sont importants. Donc, apparemment, ils étaient en train de faire une réunion, je ne sais pas de quoi. Merci ma fille Achille la Lyon d'avoir partagé. Et quand elle appelle, apparemment, elle dit que le plateau là, coucou Jackie. Bonjour ma soeur Jackie. Compliqué, qu'elle ne veut pas jouer avec moi. Longchamp m'appelle et me dit, on va t'appeler pour t'annuler. Fils, je dis les noms parce que je sais que vous tous avez dit que quand j'aurai mon ras le Paul, chacun dit oui, j'avais dû assumer parce que j'avais dit. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est vérifié. Donc, voilà. On va t'appeler là, tu ne prestes plus et tout, parce qu'elle a appelé qu'elle veut plus prester avec toi. Et je confirme même ses propos parce que 2 heures après, Paul Désir m'appelle au téléphone. Allô, Coco? Tu as vu M. Honoré au téléphone? Je dis non, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Il vient de donner l'ordre médiatique qu'on arrête toute communication sur ton événement. Je dis, comment ça? Aujourd'hui, c'est mercredi. Je dois jouer vendredi. Et je n'ai même pas d'abord pris l'avance. Comment se fait-il que on m'annule? Longchamp m'avait déjà dit qu'on va m'annuler. Et il m'avait donné la raison. Et je confirme ce que Longchamp dit dans la mesure où 2 semaines après qu'il m'ait annulé, j'ai rappelé d'abord monsieur Honoré, je l'ai appelé à 11h, il ne m'a plus jamais décroché au téléphone. Jamais décroché alors qu'il y avait de bons rapports avec moi. 2 semaines après, ils refont une affiche. Oui, à la Sanza Nightclub, elle est seule sur l'affiche. Donc ils ont annulé mon événement où moi j'étais avec elle. Sous ses ordres, je le dis, pour lui refaire une affiche à elle seule 2 semaines plus tard. Ce n'est pas les balivianes que je raconte parce que moi-même j'ai vu cette affiche-là. Elle a pris ça à la Sanza seule. Je vais maintenant dire aux Camerounais qui sont là que nous sommes tous des Camerounais. Et nous connaissons comment ce pays-ci est difficile. Si tu ne te réveilles pas le matin pour réfléchir, comment tu vas faire même pour l'avenir de tes enfants, comment ça va se passer même pour ton avenir, ce que tu vas manger aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Aucun ministère, je dis bien aucun ministère, n'aide quelqu'un ici là que ne te produit jamais. Nous sommes obligés en tant que citoyens de se battre seuls. De se battre seuls, de se lever chaque matin. Bonjour la grâce divine. Pouvoir, avoir de quoi manger pour nos enfants. Merci pour le partage. S'occuper de nos employés qui travaillent parce que ils ont aussi leur famille, ils ont leurs parents, ils ont tout oublié de lever le matin, réfléchir comment on voit l'argent. Personne n'a la tué à mot dans la bouche. D'autres personnes qui disent, oh, Coco n'est pas, elle est bêtise, elle est boulot. Je ne veux pas ce langage-là. Je suis camerounaise. Et je voudrais vous dire, c'est pas parce que je suis même boulot. Je l'assume que je reçois des aides quelque part. Je ne reçois aucune aide quelque part. Je n'ai jamais reçu une aide quelque part. Je dis bien, aucunement. Je suis obligée de me réveiller seule pour réfléchir. Et j'aurais dit à la diaspora aujourd'hui que pour que je puisse convaincre le public camerounais, que le public camerounais m'accepte en tant qu'artiste, ce n'était pas facile dans la mesure où on disait les artistes de la diaspora là, quand ils arrivent au Cameroun, c'est on vient Ouattien, ils ne savent rien. Je suis la seule artiste camerounaise, je le confirme, qui a marqué l'esprit des Camerounais. Je suis quittée de la diaspora pour venir convaincre le Cameroun que oui, c'est possible. C'est possible qu'une diaspora puisse aussi se lever et proposer des choses différentes, même au niveau de la culture. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Une diaspora dont on ne croyait pas, on se laisse que les Benguis, ça arrive dans les Benguis. Je suis la seule Benguis qui est venue s'installer au Cameroun, s'imposer au niveau culturel. Et je vous dis, pour arriver à ce niveau, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous avez vu mon père, le pygmée de Djoum, il allait appeler ça avec évidence au village là-bas.
ma maman à moi, elle est décédée, elle est morte. Donc je suis obligée depuis très très jeune, obligée de me battre durement, comme chaque citoyen camerounais. Personne n'a de faveur dans ce pays, qu'on va te prendre un truc, on te donne un job. Non, 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 tu dois te lever, travailler et croire en ton travail. Et je parle aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a un acharnement vis-à-vis de ma personne. Et je commence à comprendre que ça dure un peu trop. Et c'est à répétition. C'est à répétition. Je vais vous prendre un exemple et je vais expliquer ceci. J'aimerais que le public sache que les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous montrent un semblant de vie. Il y a des gens qui vont vous dire que oui, ils vivent bien, ils sont riches, ils vous montrent les grosses voitures et tout. Tous ces temps-ci, on a découvert beaucoup de choses qui sont fausses. Beaucoup de choses que les gens vous montrent à travers leur soi-disant vie de rêve qui n'en est pas une. On a vu les musiciens, les influenceurs, les comédiens ici dire comment ils sont riches, comment ils sont riches, comment ils sont riches. Ça nous a toujours trouvé à la toile. À la fin, on trouve que c'était même pas ta maison. Oui, oui. Nous avons vu les gens nous dire que oh, il a telle voiture. À la fin, on découvre que ce n'est pas ta. C'est pour dire que même au niveau de l'attitude, il y a de la manipulation virtuelle. Il y a la manipulation virtuelle. Ça veut dire que une personne te fait du mal, mais quand elle vient arriver devant vous, elle fait doucement, doucement, elle vous dit ce que vous voulez entendre. Alors que dans la réalité, il y a beaucoup de blessures. Et je constate ça s'appelle de la stratégie. vous faites beaucoup plus confiance à la vie virtuelle. Qui n'est même pas une vie réelle. La vie virtuelle, c'est... Oui, mais les gens aiment quand on leur dit ce qu'eux, ils veulent entendre. Je voudrais dire, hein, je vais attaquer quelque chose. Attaque. Une personne qui dit aujourd'hui que, oh, non, le pain du 8 mars est trop cher. Coco, sur ce point-ci, là, j'ai passé à écouter la partie-ci, là. Sur ce point-ci, là, ma soeur, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand quelqu'un a un ras-le-bol, apprenez, c'est ça que n'aime pas avec vous, les Camerounais. Quand tu as ton ras-le-bol, tu décides de venir t'asseoir pour verser ton ras-le-bol. Maman, verse ça jusqu'à vide ton ventre. Parle avec ce que tu dois, les termes que tu dois utiliser. Tu dis que, parce que la partie où tu vas expliquer, là, ici, là, maintenant, là. Quelqu'un vous dit le matin que quelqu'un là, c'est qui? C'est Lady Ponce. Dit que l'artiste là, qui, grâce à elle, qui veut seulement prester seule partout. Qui veut seulement que c'est elle là. Quand il y a une autre artiste du coup, qui ne doit pas être quelque part, elle veut seulement être que elle. Hein? Elle vous avait dit ici que, oh, elle a fait la campagne que, oh, le pain du Winmart est cher. Elle n'a pas quoi, nous vendons même le pain là. Pourquoi? Et le soir, on lui a vu avec le pain. Et ses copains de la base n'ont rien dit, parce que c'était elle. Dis comme ça, on quitte ça. Pourquoi faire la langue de bois? C'est la partie là que moi, je n'aime pas. Vous dites que vous avez le ras-bol. Moi, quand j'ai le ras-bol, quand il dit que mon ras-bol là, quand il dit que je vais verser, j'ai dit que je vais verser mon ras-bol là. Quand il verse, ça sort comme ça sort. Ce qu'on ramasse, on ramasse. Ce que je n'ai pas, où je sens que j'ai un peu déraillé. Si je dois demander pardon, je vais demander pardon. Mais entre-temps, c'est déjà sorti. Hein. C'est comme ça. Pourquoi vous aimez vous étouffer? Parce que, pour que tu sortes faire le ras-bol, la maman, tu t'es étouffé. Hein. Depuis là, il a fallu que les gens qui t'apprécient commencent à dire que non, elle exagère déjà. Pour que tu sortes. Vous voyez? C'est un peu ça. Continuons à l'écouter. Le pain de 8 mars, c'est trop cher. Bon, c'est une revendication quelque part pour nous amener à baisser le prix du pain. Oui, les femmes ne devraient plus... On nous donne les nouvelles qu'on ne doit plus porter le pain, on doit plus... Mais c'est toi qui viens parler du pain du 8 mars de façon virtuelle pour montrer au public que tu as pitié du public. Mais le même jour, le même soir, c'est toi qui portes ce pain. C'est toi qui portes ce pain. Ça veut dire que dans la vie virtuelle, il y a manipulation de l'opinion publique. Parce que oui, elle nous défend, donc tu as raison, on ne portait même plus le pain, on ne fait plus le pain. Mais le soir, au spectacle, c'est toi qui portes le pain. Elle nous a dit qu'on lui a fait cadeau. Vous ne trouvez pas qu'il y a une manipulation virtuelle qui existe là, vous ne voyez pas, vous êtes aveugle. Je me rappelle très bien, Ashley. Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas qu'il y a de la manipulation. Et au jour d'aujourd'hui, je voudrais dire, quand les gens me disent, oh, le boycott, est-ce que, je répète et je réitère mes propos. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a de cela quelques temps, j'espère que tout le monde se souvient, où un membre
de la base, comme on va dire. Ils vont m'excuser de les soutiens, hein, mais je dois le faire. Fais-le. Elle est venue faire une petite vidéo pour dire, oui, je vais dire Coco, j'entends te dire la vérité aujourd'hui. Ta soi-disant sœur, elle est là, elle a envoyé les gens et tout, et tout, et tout. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Puisque je sais exactement ce que j'ai vécu, que je vis avec elle. Je dis que M. Nyat Barano a fait une vidéo. La vidéo, elle est toujours sur Internet, dans les réseaux sociaux, pour dire qu'elle était derrière. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Alors que je sais exactement ce que j'ai déjà vécu avec elle dans le noir. Alors, aujourd'hui, je m'exprime parce que je veux parler à mon public qui me demande depuis qu'est-ce qui se passe même, qu'est-ce qui se passe pour un Coco, on est comme ça. Je vous explique la vérité. Et puis, je voudrais dire, chaque personne, chaque citoyen camerounais, je veux parler de la diaspora, s'est levé. D'autres ont pris le Boza, le désert. D'autres ont voyagé dans les conteneurs. D'autres ont voyagé dans les bateaux. Ceux qui sont morts ou ceux qui ont continué, les rescapés, se sont en sortis. D'autres ont voyagé normalement. Moi, je me suis battue toute seule pour me faire. Je me suis faite toute seule, je le dis. Oui, je me suis faite toute seule. J'attends qu'elle finisse, je vais m'exprimer, t'inquiète. Toute seule. Je veux dire que j'ai eu même la chance d'être accompagnée par de belles personnes à qui je dis merci aujourd'hui. Et je leur exprime aussi ma désolation parce que ils savent que je ne parle pas généralement, je prends sur moi. Mais à un moment de la vie, je pense qu'il faut parler. Il faut parler. Je me pose une question. Toi qui es toujours en train de rire, faire semblant là. Vous m'avez accusé généralement pas, mais si j'arrive à ce point où je commence à être désagréable dans les réseaux sociaux et que je décide de sortir, c'est parce qu'il y en a marre. Ah oui. Faites très très attention aux manipulateurs. Faites très attention aux manipulateurs. Les manipulateurs vous montrent un visage doux, un visage innocent. Non. Ils sont toujours en train de rire. Non, mais à la fin, c'est quoi? Je vais prendre un dernier exemple. La dernière fois, j'ai eu des quiproquos avec une de mes consoeurs. Je vais citer Claps, qui s'est fâchée, elle est venue parler dans les réseaux sociaux, etc., etc. Une grande sœur comme l'autre, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Appeler Claps, m'appeler et dire que les filles, asseyez-vous, arrêtez-moi ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que Claps était en train de parler, de faire tu es parti appeler Claps maintenant pour qu'elle devienne ta styliste, alors que moi je travaille avec Claps depuis plus de 6 ans. J'ai travaillé avec Claps pendant 6 ans. Je veux bien accepter que Claps a travaillé avec beaucoup d'autres artistes, mais il faut savoir qu'il y a des artistes qui ont des auras plus forts et plus positifs. Et quand ils te touchent, tu deviens or. C'est comme ça. Il y a des artistes, quand ils te touchent, tu deviens or. Finalement, tu as pris Claps, c'était pour m'énerver. C'était pour me faire mal. Mais à la fin, pourquoi tu l'as jeté? Tu l'as jeté, tu lui as promis que c'est elle qui va t'habiller à tel endroit. Mais à la fin, tu l'as encore jeté. Tu l'as jeté pourquoi? Parce que tu l'as utilisé le temps que tu avais besoin pour me faire du mal. Oh, tu n'as plus besoin d'elle. On appelle encore ça de la manipulation. Ce que je souhaite au jour d'aujourd'hui, c'est que vous me laissez tranquille. Fichez-moi le camp. Ah oui, je vous le dis. Fichez-moi le camp, fichez-moi la paix. Parce que moi, je ne vous dois rien. Je ne dois rien à personne. Et en même temps, je ne reçois aucune faveur. Je dis bien aucune faveur venant de qui que ce soit. Non, vous, laissez, fichez-moi le camp. Vous, là, c'est mis pour qui? C'est pour la personne avec qui tu as un problème? C'est pour qui? Pour le peuple, c'est pour qui? Je ne comprends pas. De mes employés, de mes danseurs, de toutes les personnes qui sont autour de moi, même mes amis. Je suis obligée de me battre. L'affaire, c'est compliqué, hein? J'ai des responsabilités énormes et énormes et énormes. Ah, ça, pour parler de l'affaire, c'est là, il faut d'abord bien s'armer, hein. S'il vous plaît. Il faut verser l'eau bénie sur tout son corps. Et je dis non à la diaspora négative. Parce que la diaspora négative aujourd'hui est en train de créer un groupuscule de personnes qui veulent gérer la culture sélective. Est-ce que la diaspora positive en elle n'a rien à dire là-dessus? Est-ce que la diaspora positive, vous trouvez que c'est normal d'humilier les gens alors que nous vivons tous les mêmes déboires? Vous croyez qu'il y a des privilèges quelque part? Il n'y a pas de privilèges quelque part. Nous sommes obligés de nous battre tous. Je suis obligée de me battre comme chaque Camerounais. Je n'ai aucun privilège. Je vous dis aucun privilège quelque part. Je n'ai aucun privilège quelque part. Donc la diaspora négative, alors, c'est qui? Beaucoup de personnes se sont formées pour
mettre les Camerounais mal à l'aise. Si vous voulez, vous avez votre problème de revendication, revendiquer à qui de droit, à qui de droit, à qui de droit. Ah, la basse. Elle parle de la basse. Pourquoi est-ce que cette diaspora hautement positive, où on riait ensemble, on marchait ensemble, on dansait ensemble, on souriait ensemble, veut se diviser pour un problème qui ne nous concerne même pas directement? Certes que ce problème nous concerne, mais vous n'avez pas détruit d'autres personnes et élever d'autres. Rien à voir dans le couloir où vous voulez nous amener là. Et élever d'autres. Parce que... Il n'est pas le nôtre. Je dis non. Je voulais demander à l'autre, pourquoi chaque fois qu'une artiste est en compétition avec toi, il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle ait des problèmes. Toi, tu n'as jamais de problèmes. Hein? Pourquoi chaque fois que tu es une artiste avec qui tu as été en compétition, ou que tu vois que l'artiste est un peu, elle existe, on peut la voir un peu. Il n'y a même pas encore parlé là, les mots de tête. L'affaire, c'est là, il est compliqué. On parle là de deux durs. Sincèrement. Et quand tu as la Bible là quelque part, quand on parle du problème, c'est là, il faut prier. La justice pour... Pourquoi tu ne dis pas justice pour les artistes? C'est deux durs. Deux durs à cuire. Il faut aller dedans avec les pinceaux, il faut prier. Tu ne sais pas que mon vieux père peut regarder comment on me bombarde les gaz lacrymogènes, il en avait ses mains. Pourquoi tu trouves que tu ne peux pas aussi dire, comme tu dis justice pour tout, dis que justice pour Coco? Tu dois le dire, parce que tu es un artiste qui réclame, qui clame la justice. Oui. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire fait du mal aux gens que nous aimons. Mais toi, tu marches avec eux. Mais toi, tu ne peux pas dire, ouais, ils sont les autres. Ma Bâton, elle a dit quelque chose sur l'affaire-ci. Ma Bâton. Parce qu'elle, c'est elle la championne, votre Ma Bâton là. Bon. Maintenant, elle veut parler. On a écouté Coco jusqu'à la fin. Refaites un tour de partage. Parce que je vais donner mon avis. Et je ne vais pas mettre les gants. Je vais parler. Et parler, mais parler fort. En tant qu'une Camerounaise. Épris de justice et de vérité. Voilà. Une vraie... C'est quoi encore la devise du Cameroun? Paix, travail, patrie. Une vraie paix, travail et patrie. Ici, là, on va parler de deux durs. Deux durs dans le milieu du Bekoussi. Deux durs, pourquoi? Parce qu'elles sont toutes les deux belles. Elles ont toutes les deux du talent. Et elles ont toutes les deux un caractère. Mais de chez le caractère. L'autre, Coco, Argentée, c'est une femme d'un caractère très dur de caractère. Mais qui est cash. L'autre, c'est une autre femme. C'est une autre qui a aussi un caractère, mais sa part de caractère, c'est le caractère, excuse-moi ma diva, mais un peu sournoise. Ce n'est pas une insulte, c'est son caractère, c'est sa façon d'être. En Douala, on appelle ça que l'Ndjoussou. En Douala, s'il y a les Douala dans la salle, ils peuvent expliquer. On dit Ndjoussou. La diva Lady Pon, c'est un peu Ndjoussou. Ça veut dire c'est le genre qui ne dit jamais rien, mais qui vous montre que non, moi ça ne me pose pas un problème, moi ça ne me dérange pas, alors que au fond, ce n'est pas ça. On appelle ça que être, en Douala, on dit ça que être Ndjoussou. Mais c'est pas méchant, c'est sa façon d'être. Refaites un tour de partage parce que le problème si... Le problème si c'est pas un problème facile. Avant de parler pour les deux durs, parce que c'est deux durs, hein. C'est deux durs que pour venir parler les problèmes, il faut te rassasier le matin déjà. Moi, je ne sais pas si je suis rassasiée. C'est vrai que je suis en France et mange 3 repas par jour. Mais je parle de rassasier d'une autre façon.
Sauf les compreneurs vont comprendre. Parce que les deux, c'est là où elles entrent, moi, ils ne pensent pas que depuis que je suis née, je suis d'entrer quelque part. Merci. Komoto, bonjour. Tu n'as pas partagé le live, partage. Kometo, partage le live. Non, ne ris pas, Ashley. Parce qu'on est souvent là sur les toiles, sur la toile, à cause de 5 € de monétisation que tu vas faire. Tu vas aller soulever un guang problème. Tu vas venir déposer ça sur ta tête parce que tu voulais donner ton avis. C'est quand tu te retrouves devant deux dieux comme ça que tu dis que on ne donne pas souvent l'avis sur toi. Hein. Non, mais quand tu as la sagesse du village comme nous, parce que moi, je n'ai pas que l'intelligence, j'ai la sagesse du village. Tu peux faire appel à tes ancêtres et demander à tes ancêtres de t'armer de beaucoup de sagesse. Donc, avant de commencer à entrer en profondeur, pour parler à ces deux djungas, c'est pour ça que les ai mis là, tous les deux. Deux djungas, les deux djungas que vous voyez ici là. Je dois faire appel à mes ancêtres. Ah, t'étais dans là. Ah, doit la magabelle, oui. Ah, dit qu'à quoi, y a Samia Bolambela. Ah, t'étais ma dola. Bah, nous, la douane, nan. N'importe quoi, quoi, yena, bukamba, wanan, eh. N'y a pas un ba, bena, biole, no, jene, battez-moi. Moi, son, bien m'emmener, bien koumane mouna nouelle non, parce que les deux gars que vous voyez ici là, c'est deux djungas ils sont les caractères. Je mange 3 fois par jour, ça c'est vrai, ça c'est pas c'est pas ça qui est un problème. Mais il y a l'autre rassasié que là où les gars là sont des adjumants, moi je pense pas qu'il y ait des adjumants dedans depuis que je suis né. Donc avant de parler leurs problèmes, il faut bien réfléchir par 2 fois. Maintenant que j'ai fini d'appeler mes ancêtres, je m'en vais maintenant aussi demander à Dieu que, Seigneur, toi-même tu sais que je suis orpheline, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Hein? Je suis la dernière d'une famille de 5 enfants, donc nous restons seulement 3 filles. Les 2 garçons même qui nous protégeaient ne sont plus. Et papa, me voilà, je suis en train de venir mettre ma bouche dans le problème de 2 femmes. Tout ça là à cause de notre royaume de vos réseaux sociaux. Un affaire, tu vois, au lieu de fermer ta bouche, tu dis que tu vas aussi venir parler. Je te demande de me protéger de là-haut. Pardon. Que quand ils vont aller faire que moi je sois invisible dans les yeux. Fais que je sois invisible, papa. Je vais juste pointer un peu la monétisation. Bon, j'ai fini d'implorer mes dieux, maintenant je vais parler. Je commence par Lady Ponce. D'abord, ici, je vais parler qu'à Lady Ponce. Parce que c'est la version de Coco que nous avons écoutée. Et puis, vers la fin, bonjour et succès. Mais le Japon, je te dis que c'est notre affaire de Japon qui nous met souvent les problèmes. L'affaire de Japon. Et parfois, nos vies en dépendent. Là, il s'agit ici là de Lady Ponce. Coco qui se plaint. Quand Lady Ponce viendra nous donner aussi sa part de version, je reviendrai. Pour l'instant, c'est à la diva Lady Ponce que j'aime beaucoup. La musique de la femme, cela me tue. Je connais presque tous ces sons. Hein? Je connais presque toutes ces chansons. Si je pouvais, oh bébé, si seulement je pouvais, oh, je détruirais ce monde et je vous prendrais toutes les deux pour vous faire asseoir par terre et vous faire la paix. Si je pouvais, oh les filles, si seulement je pouvais, oh, si je pouvais, oh Coco, si seulement je pouvais, oh. L'amour est doux, l'amour est chou, l'amour n'a pas de puissance. L'amour n'a pas de pouvoir, Coco. L'amour n'a pas de puissance, Lady.
Si je pouvais, oh Coco, si seulement je pouvais, oh Lady, je détruirais ce monde. J'effacerai même la bassouille. Et je vous prendrai tous les deux. Et je vous ferai faire la paix. Parce que la paix est bien au Coco. La paix est bien au Lady. Maintenant que je vous ai chanté ça. Lady Ponce, tu es la diva. La grande diva. Tu as des affaires, on a vu. Tu as ton talent qui est unique à ton genre. Ta soeur Coco a son talent qui est unique à son genre. Vous deux, dans un spectacle, vous n'allez mettre que le feu. Et qui gagne? Le 237 qui sera en haut. S'il vous plaît, les filles, moi, il n'y a rien à dire dans votre problème. Que de vous demander d'essayer de vous entendre. Vous ne vous discutez rien. Tu as ta vie, Lady. Tu t'es battue. Orpheline, tu es quitté de loin. Tu es entré où, tu es sorti où, ça ce n'est pas mon problème. Ce qui est sûr, c'est que tu sors de loin pour devenir la Lady Ponce que tu es aujourd'hui. Personne ne t'a fait. Personne n'a fait de toi la Lady Ponce. Coco a chanté pareil. Donc je ne vois pas ce que vous pouvez discuter. Et vous avez deux styles de Bikoussi très différents. Coco a son style de Bikoussi, tu as ton style de Bikoussi. Et les deux styles de Bikoussi réunis, ça ne fait que le feu. Et c'est le 237 qui gagne. Si ta petite soeur Coco, si je me base sur ce qu'elle a dit, aujourd'hui, elle est venue crier son ras-le-bol. C'est parce que peut-être elle n'en peut plus. On ne t'a pas encore écouté. Raison pour laquelle j'ai dit que ici, je ne veux que me baser sur les dits de Coco sans taper sur X, sans taper sur Y. Même quand toi-même tu viendras redonner ta part de version de fait. Si je reviens m'asseoir, je vais faire la même chose. Ce que je veux voir, je veux vous voir, les artistes Bikoussi, c'est que vous essayez d'être unis. Et ici, je vais appeler votre mère. La mère du Bikoussi, parce que Lady Ponce, tu vas beau avoir la couronne du Bikoussi, mais tu n'es pas la mère du Bikoussi. Tu es notre diva, bien aimée, on t'aime bien. Moi, j'adore ta musique. Tout le monde le sait. Tout le monde sait. La rose africaine du 237 avec la musique de Lady Ponce, c'est la Chimamelu. Je n'ai pas pu être à l'Olympia, c'était une occasion manquée. Mais je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous offrir. Parce que l'Olympia, c'était pas le dernier. Tu vas nous remplir le zénith. Donc, j'appelle ici la maman Katino, la femme du peuple, qui a fait un très beau live l'autre jour que j'ai émis vis-à-vis de son petit frère, Samuel Eto'o-fils. Maman Katino, je t'appelle de rassembler tes enfants. Parce qu'une telle chose arrive entre les artistes du Makossa. La personne que je vais appeler pour mettre la paix, c'est la diva Grace Deka. Je vais dire à la diva Grace Deka. Je prends un exemple. Supposons Dora Deka, Claudia Di Cosso, ou bien Ruth Cotto et consorts sont en train de se tirer les chignons. La personne que je vais appeler, c'est Maman Grace. Je vais dire Maman Grace. Je connais déjà une grande chrétienne. Fais ce qu'il y a à faire. Ici, là, moi, je vais appeler. Je connais aussi la femme du peuple. Une grande chrétienne. Une femme de Dieu. Une femme du peuple. Maman Katino, s'il te plaît, rassemble tes enfants. Rassemble tes enfants. Vous êtes tous les deux belles personnes. Deux grandes dames qui se sont battues, chacun à sa façon, pour s'imposer et faire vibrer très haut la culture de notre cher et beau pays. Au-delà même des frontières, vous l'avez apporté. Vous avez fait soulever le drapeau de ce pays au-delà des frontières. Mais Coco, c'est que je vais aussi te faire une petite doléance. Mais Mary, c'est bon, merci, bonjour là-bas ma soeur. Une petite doléance que je vais te faire. De temps en temps, essaye aussi, quand il y a certaines choses, d'être du côté du peuple. Ce n'est pas, je ne te demande pas de marcher au pas de la base, parce que moi, ces gens-là, moi-même, je les condamne. C'est-à-dire que
quand il y a, par exemple, des faits de société, ça dit que brûlantes. Parce que tu n'as pas pu, par exemple, être du côté du peuple quand on demandait justice pour Samy. Tu allais apporter le soutien à quelqu'un qui vit. Elle a encore tout son souffle. Elle vit. Elle n'a aucun problème. Mais tu t'es mis de son côté et tu lui as apporté ton soutien. Mais dis justice pour Samy, tu n'as pas fait. Tu vois, c'est un peu ça qu'on te reproche souvent, Coco. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien. Maintenant, Lady Ponce est très maligne. C'est que Lady Ponce a compris le virtuel. Elle sait comment fonctionne le virtuel. Coco essaye aussi d'entrer dans le virtuel. C'est très important. Et elle sait faire la part des choses. Je ne pense pas que... Je n'ai pas envie de dire que tout ce que tu as raconté... Tout ce que tu as raconté est faux. Non, tu reproches des choses à ta sœur. Certes, c'est normal. Voilà. Mais je pense que c'est des choses que ta sœur et toi, et avec la participation de votre mère, Maman Katino, vous pouvez vous asseoir et trouver un terrain d'entente. Et ça va se résoudre. Mais, essaye parfois d'être du côté du peuple. Il y a ce petit truc qui te manque. Tu ne peux pas aller donner ton soutien à une personne qui n'a aucun problème. Elle a son souffle de vie. Alors qu'ici, nous avons quelqu'un, un jeune garçon qui est perdu, qui est parti comme ça. Moi, j'aime beaucoup ta musique aussi, Coco. J'adore ta musique. Tu sais, ton son que tu avais chanté pour nous, les femmes, là. Ton son, là, attends, je vais te le mimer, là. Ouais, ok. Et tu pensais remplir dans ma tête, ça, j'oublie dans les sons de Coco. J'oublie dans les sons de Coco. Hein? Et attendez. Moi, il faut que je mime un son de Coco, parce que j'ai mimé pour Coco. Pour les pensées, non, on va dire que c'est la combine que je fais. J'ai pas envie de faire la combine. Je les aime toutes les deux, au même titre. Dada ye, ime mi wema Cameroon ye dada, ime di we bunda mi o ye dada, me dada ye dodo, me da engele, iya nyanu we, inga bianu we, inga mozo yawe, inga boto yawe, inga nyonu we. J'adore ton son là. Un jour tu vas, la terre, seras-tu fait pour ton Cameroun? Un jour tu vas, qu'auras-tu fait pour ton Cameroun? J'adore ton son là. Arrêtez de lobotoliser le Cameroun, c'est ça le titre. Coco, tu sais, j'adore tes chansons. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'autre là, que tu avais chanté pour les femmes qui s'occupent des hommes là quand ils n'ont rien là. Après, quand les hommes là trouvent un peu de travail, hein, ils te jettent comme un papier jeté après usage. Ils oublient tout ce qu'ils t'avaient chanté dans les oreilles. Ton son là aussi, j'adore. Hein, ma Coco? Donc, ça c'est un petit problème. Donc, j'étais en train d'expliquer que le problème de Lady Ponce, c'est que Lady Ponce est très avancée dans la technologie virtuellement parlant. Elle maîtrise le virtuel et elle a appris à faire la part des choses entre le virtuel et la réalité. Quand elle est dans le virtuel, elle sait comment est-ce que les abonnés virtuels fonctionnent. Elle sait comment les prendre. Essaye juste d'entrer dans le bain et tu verras aussi. Quand il y a un truc, viens, tu fais aussi ton petit post. Justice pour tel. Tu as vu moi j'attendais le Lady Ponce sur ce coup, hein. Tu as vu le beau post qu'elle a fait pour demander la justice. Justice pour Samy. Hein? Le beau post là qu'elle a fait.
Toi, tu as préféré aller donner ton soutien à ta soeur camerounaise qui n'a aucun problème, qui elle vit. Que ta soeur, là, tout ce que nous on lui demande, on ne l'accuse de rien. Tout ce qu'on lui demandait, c'est d'être avec nous qui demandons justice. Étant bien que cet enfant était plus proche d'elle que nous. Moi, je connaissais sa mime. Tout c'est cette femme-là, tout c'est qu'on faisait ses images, ses photos, ses trucs pour son travail, c'est ce garçon qui faisait. Ça veut dire que ce garçon lui a fait gagner énormément d'argent. Donc, venez nous dire que j'ai dépensé, j'ai payé, c'est comme si c'est un chien qu'elle a ramassé en route. Non, elle a gagné énormément d'argent. Donc, son devoir était de se mettre avec le peuple camerounais, épris de paix et de justice, avec la famille de ce garçon, ensemble, compatir. On devait la voir au four et au moulin, et ensemble, on allait demander justice, même si on devait se diriger vers l'hôpital, vers les médecins. On se devait être avec elle. Mais venir s'asseoir là, nous dit, banaliser la chose, dit que je l'ai amené à Kribi. On m'a dit qu'il n'y avait pas la voiture. Et puis, arrivé à Yaoundé, on m'a dit que je demande le docteur Essomba. Allez demander les comptes à docteur Essomba. C'est nous qui l'avons amené à Kribi? Non. C'est pas nous qui l'avons envoyé à Kribi. Voilà où est le problème. Que certains veulent faire comme si on n'a jamais accusé cette femme de quoi que ce soit. On a accusé, c'est-à-dire son ménéphrégisme. Les Italiens appellent ça le ménéphrégisme, mais c'est là où toi, Coco, tu t'es mis derrière lui apporter son soutien. Tu as dit comment, oui, toi-même, tu as toujours été martyrisé par les siennes, machin, truc s'est monté, ton poste m'a fait mal, Coco. J'ai dit, yay, Coco, c'est un orphelin. Tout à l'heure, tu t'as... Hein? Coco, tu t'es bien écouté tout à l'heure. Tu as dit que quand on te bloque les spectacles, quand on te bloque tu as les employés. Ces employés ont des familles à nourrir. Ce jeune garçon. Que la personne que toi tu allais donner ton soutien. Ce n'est frère gars. C'est un qui est parti comme tant d'autres. La vie continue. Avait aussi une famille comme tes employés. Pour qui tu luttes. Qu'on est en train de te bloquer des spectacles. Quand on te bloque des spectacles, comment est-ce que tu vas payer tes employés qui ont des familles à nourrir? Tu as vu un peu. Coco, c'est ça. Celle-ci, elle avait besoin de quel soutien? Elle n'avait qu'à besoin de se mettre du côté du peuple. Ça veut dire depuis le premier jour, elle devait nous annoncer, elle devait être celle qui devait nous annoncer la mort de ce garçon avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'empathie, de tristesse, d'avoir perdu quelqu'un qui a eu à lui faire gagner de l'argent. Mais elle vient s'asseoir, elle parle d'un simple prestataire. Voilà, elle-même, elle a travaillé avec Samy. Ce n'était qu'un simple prestataire. Bon, genre, c'est un parmi tant qui est parti. Yush, même son chien. Quand il dit là, le chien qui a vécu avec toi à la maison, quand il meurt, il laisse quand même un petit vide. Voilà tout ce qu'on a reproché à cette dame. Tout le reste que vous racontez là-bas, c'est pour vous. Voilà tout ce qu'on a reproché à cette dame. Elle ne l'a pas fait. Mais c'est derrière elle que vous avez couru. Toi, une grande artiste. Toi qui as une voix qui porte. Ton poste m'avait fait mal au cœur. Coco, je te jure. Sinon, moi j'adore ta musique. Aussi celle de Lady Ponce. Sauf que Lady Ponce, dans sa maturité, elle sait s'y prendre et elle sait y faire. Tu comprends un peu? Voilà, tout ce que tu as cité, je ne dis pas que c'est faux. Mais c'est son caractère, chacun de nous a son caractère. Peut-être, elle a des raisons. Que si seulement il y a une assise, les abcès peuvent se percer et elle pourra expliquer pourquoi
Est-ce que tout ce que tu lui as reproché, elle a eu à se comporter comme ça? Nous, dans les réseaux sociaux, qui sommes-nous? Tu viens nous dire maintenant que nous, dans les réseaux sociaux, tu penses que nous, on peut dire quoi à Lady Ponce? On ne peut que vous dire, toutes les deux, que s'il vous plaît, vous êtes des sœurs camerounaises. Nous vous aimons toutes les deux. Et nous aimons toutes les deux votre musique. Trouver un terrain d'entente. Et je laisse cette lourde charge à Maman Katino. Tu vois que moi, je ne suis même personne. Ce genre de discours, c'est les gens qui ont les vues, beaucoup de vues qui peuvent parler. Bah, c'est juste que ce qu'elle dit même ici, peut-être même ça va même pas arriver dans tes oreilles. Mais je parle aussi. On ne sait jamais où. Je parle aussi. Donc je laisse ces lourdes tâches à Maman Katino. Ça, c'était mon avis. Sinon, je vous aime tous les deux, hein. Franchement. Mais, Coco, tâche dorénavant d'apporter ton soutien à ceux qui ont besoin. Tu as vu l'affaire Martinez-Zogo. Lady Ponce a été encore du côté du peuple. Oui. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais elle, en tant qu'artiste, parce que Lady Ponce ne va pas faire ce qu'il plaît aux fans. Parce que si elle veut faire plaisir à tous ses fans, il y avait parmi ses fans, il y avait qui étaient pour Martinez-Zogo. Il y en avait qui n'étaient pas pour Martinez-Zogo. Moi, je n'étais ni pour ni contre. Mais elle a fait ce qui était juste. Parce que le mort, on ne le juge pas. Celui qui est mort n'a plus la force de se lever pour venir dire que c'était X, c'était Y. Donc le mort est toujours celui-là pour qui on doit se mettre derrière lui. À la rigueur, on la ferme. Si on ne peut pas, pour des raisons X ou Y, le silence est d'or. En ce moment-là. Le silence est tout simplement d'or. Emilien Saquet, sur quoi? C'est un avis que je donne. Hein. Moi, je suis en train de parler ici là par rapport je ne condamne personne ici. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas compris direct au début. Vous venez d'arriver vos commentaires. Hein? Parler de Martinez-Zogo signifie qu'on soit près du peuple. Et c'est ce que j'ai dit ici. C'est ce que tu m'as entendu dire comme métaux. C'est ce que tu m'as entendu dire. Donc, dans tout ce que j'ai dit là, ça, c'est ce que tu as entendu. J'ai dit que c'est des artistes qui ont des voix qui portent. Quand il y a des dénonciations qui concernent le peuple et qu'elles peuvent utiliser leur voix pour que les voix puissent porter. Par exemple, je prends le cas de Justice pour Samy, où j'aurais pu attendre que Coco Argenté soit plus du côté du mort que du côté de sa copine ou de sa soeur ou de qui. C'est tout ce que j'ai dit. Mais sinon, je les aime toutes les deux. Et j'ai écouté Coco Argenté. Mais moi, je n'ai pas la capacité de les juger tous les deux. Tout ce que je peux leur demander à toutes les deux, c'est de faire un effort d'enterrer la hache de guerre. Parce qu'ensemble, nous avons besoin de toutes les deux. C'est ce que vous ne comprenez pas dans mon message. Lady n'a pas été gentil avec tout ce que Coco a dit. Dis-lui la vérité. Je lui dis la vérité en tant que qui? Emilien Saquet, vous prenez souvent des... Vous avez souvent des passes droits. Moi, je vais dire la vérité à Lady en tant que qui? Je chante? Non. Je suis artiste? Non. Je suis inscrit à la SACEM? Non. Je vais dire la vérité à Lady en tant que qui? Hein? Ça dit que vous prenez souvent les passe-doigts. Vraiment, ils viennent venir m'asseoir ici, là. Donc, tu t'attendais à quoi? Que je vienne m'asseoir. Et je dis, Lady Ponce, non, franchement, pourquoi tu as fait ça à ta soeur? Tu es méchante, tu es mauvaise. Tu as déjà écouté Lady Ponce.
Là, j'ai écouté Coco. Dans ce cas, non, je ne parle. Je parle ce que... Je ne suis pas obligée de parler ce que toi, tu vas entendre. Je parle en leur disant que, en passant mon message, mon avis, c'est qu'on les aime tous les deux. Moi, je les aime tous les deux. Et je vais les voir en paix. Et je leur demande de faire un effort, de s'asseoir et de régler ce problème, d'enterrer la rage de guerre. Et ils ont quelqu'un au-dessus de tous les deux qui peut faire ce travail. Bonne journée à toi, au revoir. Vous aimez que les gens viennent dire ce qu'on va dire. Quand ils vont venir dire ici, là, quand Lady Ponce va me porter plainte au Cameroun, tu seras là. Hein? Dans ce cas, ne parle donc pas. Mais toi, tu n'as pas ton téléphone avec lequel tu écris ici, là. Ça ne fait pas de direct. Tu peux aller dire tes vérités à Lady Ponce, non? Emilien Saké, ton téléphone ne fait pas de direct. Vous pensez que qui est encore bête? Va dire les vérités, toi, Lady Ponce. Ne parle donc pas. Tu viens me dire ce que je dois faire dans mon live. C'est ton live. Vous aimez vous balader comme des oiseaux de mauvais augure, dans les lives des gens pour venir induire les gens dans les problèmes. Ce n'est pas mon travail. C'est le travail de qui? Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de te balader de direct en direct pour aller mettre ton soin dans le direct des gens et venir les manipuler en les jetant dans la gueule du loup. N'est-ce pas? Ce n'est pas mon travail. Je suis qui pour venir dire la vérité à Lady Ponce? Moi qui, dans la sauce? Coco a parlé, c'est parce que c'est venu sur Internet que je parle. Je donne mon avis. Et mon avis ne va pas forcément être ce que toi tu attends. Donc, qu'est-ce que tu attendais? Je vais venir me poser mon téléphone. Lady Ponce, toi là, j'ai toujours su que tu es mauvaise. C'est comme ça que tu avais fait X. C'est comme ça que tu avais fait Z. C'est comme ça que tu avais fait Y. Demain, quand je vais au Cameroun, j'arrive à l'aéroport. Me voilà à l'aéroport. L'Interpol vient me chercher. Choco. Tu seras là. N'importe quoi. Vous pensez que qui est bête? Qui est bête? Va ouvrir ton téléphone, tu dis les vérités à Lady Ponce. N'importe quoi. Minalmi. Vous avez lancé le caillou, l'oiseau a vu. Vous avez lancé le caillou, l'oiseau a vu. Donc, mes chères sœurs, Coco, on t'a écouté. Mais c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est des problèmes qui peuvent se résoudre. Et je pense que Maman Catino est bien placée. Maman Catino, que vous avez choisi. Hein. Moi, je n'ai pas choisi de mettre ma bouche dans tous les problèmes. J'ai choisi de prôner la paix. C'est différent. Oui. Et même si j'ai les choses, mes vérités à dire à Lady Ponce, j'ai ma façon de le faire. Je ne suis personne pour juger un problème entre Lady Ponce et Coco. Tu n'es pas obligé d'être désagréable, comme toi-même, tu n'étais pas obligé de venir écrire ce que tu as écrit ici. D'accord? Voilà. Quand vous voulez qu'on vous respecte dans les directs des gens, quand vous venez dans les directs des gens, restez poli. Voilà. Tu devais même applaudir et m'envoyer beaucoup de cœur pour le message de paix que je suis en train de passer. Parce que je suis une Camerounaise, une patriote, et plus de paix et de justice, et non de division. Voilà. Moi, je suis là pour réunir, je ne suis pas là pour séparer. Je suis désolée. Voilà. J'aime Coco, j'aime Lady. Je ne peux pas jeter une et garder l'autre. Je les veux tous les deux. Mon travail, c'est de quoi? C'est de demander que mes chères sœurs du Bukouti. En plus, les deux chantent ma musique préférée. Moi, ma musique que moi j'aime, quand je dis que je vais dans une fête, je me lève pour danser, c'est le Bukouti. Depuis mon enfance. Malgré que je sois Douala, le Makossa, ce n'est pas trop mon truc. Ma musique préférée, c'est le Bukouti. Donc, c'est mes deux stars, déjà pour commencer. Et j'adore toutes les deux leur musique. Donc, je vais venir me mettre dans leurs problèmes, je commence à juger. Je juge qui? Je suis juge. Hein? Il y en a qui sont mieux placés. Vous avez vos grandes stars, non? Vos grandes stars vont les juger là-bas. Allez là où on va les juger. Si tu attendais au jugement, ici, là, il n'y a pas de jugement. Non. Ici, j'appelle à un enterrement de hache de guerre. Voilà. Et j'envoie un message fort à Maman Catino, la femme du peuple. Maman Catino, mets la paix entre tes enfants. Je sais que tu en es capable. Oui, Dieu peut te donner cette force de le faire. Fais-le. Lady Ponce, toi aussi, essaye de calmer, de baisser un peu ton cœur. Écoutez les cris de ta soeur. Si ta soeur est sortie pour parler,
c'est parce que franchement, elle-même, elle a mal quelque part et elle-même, elle a envie que cette situation s'arrête. Voilà. Toutes les deux là, personne de vous n'a tué quelqu'un à l'autre. Donc, vous pouvez vous mettre ensemble. Et comme je l'ai dit au début, vous chantez tous les deux le bikuti, mais vous avez un style de bikuti bien différent. Donc, vous deux, dans une soirée, c'est le feu. Et c'est le 237 qui est en haut. Et vous êtes toutes les deux belles. Chacun à sa façon. Donc, toutes les deux, quand vous arrivez quelque part dans une soirée, maman, deux stars camerounaises, d'un tel envergure. Dès que vous entrez seulement, maman, le drapeau du Cameroun va seulement rayonner comme ça, le vert ou jaune va se balader comme ça. Là. D'accord. C'est toi qui veux m'amener dans ton sens, Emilienne Saké. Moi, je ne t'ai pas amené dans ton sens. Hein. C'est toi qui m'as amené dans ton sens. Parce que tu m'as trouvé dans mon sens ici. Tu veux m'enlever dans mon sens pour me dire que Coco, avec tout ce que Coco a dit, Lady Ponce a très mal fait. Dis-lui la vérité. Je lui dis la vérité en tant que qui? C'est mon enfant. Je l'ai accouché. Même à mon propre enfant, même, je ne dis pas certaines vérités. Même ton propre enfant. Dis-lui la vérité. Je suis qui? Meneza. Hein? Donc, c'était mon point de vue. Donc, si vous attendez autre chose, hein, le dit bongo lobby. Vous avez compris, non? Le dit mutumbo lobby. Le dit bongo lobby na tum na tum. Voilà. Voilà. Pour conclure, à mes deux sœurs du Bikuti, à mes deux artistes du Bikuti, les vaillantes femmes du Cameroun, je ne peux que vous appeler à enterrer la rage de guerre. Et je compte sur votre mère, Maman Katino, pour faire ce travail. Et c'est le Cameroun qui gagne. Cameroun au Bosso. Maintenant, je vais entamer un autre volet. Nous allons parler de la jeune fille qu'on a trouvée dans la maison, où on l'a seulement ouvert, où c'est où là. On a fait la chirurgie sur elle. Elle voulait enlever les graisses du ventre et tout ça là. Je vais briefer ça rapidement et vite fait. Vous comprenez, non? Je vais faire un bref là, rapidement et vite fait. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes dans les directs où il y a le Congo, ça fort. Si j'étais en train de laver quelqu'un ici là, c'est que je suis à sang et poussière. Mais comme je ne suis pas en train de laver, beaucoup d'entre vous attendaient que oh, ça va faire chaud. Oh, Eva, non, pardon. J'ai encore tous mes sens. Voilà. J'ai encore tout mon cerveau pour réfléchir. On ne s'en prend pas aux gens comme ça, pour rien. Quand il y a un problème, on écoute. On se pose. Ça s'appelle de la maturité. Ça s'appelle de la sagesse. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes sont dans un domaine de pluie et ils n'ont pas de problème. Parce qu'on ne se lève pas un matin, on s'attaque aux gens comme ça là pour rien. Voilà. Parce que quand Lady Ponce et Coco vont se retrouver, ces deux artistes, ils sont dans le même milieu. Quand ils vont se retrouver demain, ils seront en train de... Après un spectacle, ils vont aller boire leur whisky quelque part ensemble. Vous qui avez mis vos bouches là-bas, c'est vous qui aurez honte. Donc faites attention. Grandissez un peu. Ok. Parlons donc de... J'avais partagé ça ici, je pense. Emilien Saké, laisse-moi tranquille, pardon. Va là où on va en train de dire les vérités à Lady Ponce. Moi, je n'ai pas de vérité à dire à Lady Ponce. Ce n'est pas mon enfant. Je peux que demander une doléance à Lady Ponce. Et ma doléance est de faire la paix. Voilà. Maintenant, nous allons parler de l'autre. Je vais changer de cette fille-ci là. Je vais changer de truc. Je vais changer de... Attendez. Je vais changer de photo.
Je vais enlever les 2 stars pour mettre quelqu'une d'autre. C'est ma façon de faire les directs maintenant. Hein. Ce sera maintenant rare que vous me voyez même voyez mon visage. Parce que tout le temps même là, aller s'habiller, se maquiller, être devant vous un genre. Parce qu'on veut venir faire le direct là, c'est fatigant. Mais si même à Facebook, heureusement que Facebook même améliore les choses chaque temps. Donc maintenant, on va aller, je vais changer de photo là. Voilà, restez là. Restez connectés. Attendez. Attends, bon, ça, la musique, attendez que. Et santé basse. Refaites un tour de partage, s'il vous plaît. Mes amours, hein, les roses et rosés. Hein. Ok. Attendez voir, mais la photo, ce n'est pas. J'ai envie d'envoyer la photo sur la bonne merde. Ok. On sait mon téléphone. On peut aimer de l'artiste et leur reprocher certaines choses. Et surtout à Lady Ponce. J'ai reproché ce que je pouvais. Les autres vont continuer à reprocher l'autre. Pardon, excusez ma vie. C'est quoi votre problème? Aïe. Bon, je pense que je vais juste relancer un direct plus tard pour parler de cette affaire. Je ne vais pas mélanger les deux sujets. Je préfère laisser le direct de Lady Ponce et le direct de Lady Ponce et c'est comme ça là. Comme métaux, tu peux envoyer la demande, tu montes, tu viens faire tes reproches. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. S'il y a quelqu'un qui veut monter sur le live pour venir faire ses reproches, monter. Moi, j'ai déjà dit ce que moi j'avais à dire. Quelqu'un veut monter. Ça, comme ça, vous serez responsable de ce que vous dites. Ce sera pas moi la responsable. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Comme métaux. Comme métaux, tu veux monter. Tu n'as même pas la caméra. Emilienne Tiki. Emilienne Sake. Tu veux monter. Emilienne Sake Barak. Tu veux monter, dire à Lady Ponce ce que vous lui reprochez. C'est normal, c'est votre artiste. Hein? C'est normal que si vous lui reprochez les choses, vous lui dites. Mais dans le respect. Est-ce que quelqu'un veut monter, dire à Lady Ponce ce qu'on lui reproche dans le respect? Voilà. Pour l'instant, c'est Coco qui s'est plaint. J'ai parlé à Lady Ponce. Quand Lady Ponce va venir, je vais d'abord écouter aussi la version de Lady Ponce. C'est ce que je vous ai dit. Quand je vais écouter la version de Lady Ponce, je vais comparer les deux. Et maintenant, je viendrai dire à Lady Ponce aussi, si elle pour l'instant, Coco a parlé. Je ne dis pas que Coco ment. Non. Elle a parlé. Mais, je n'ai pas écouté Lady Ponce. C'est pas parce que j'aime Coco que sa parole est une parole d'évangile. Mais en même temps, elle dit pas qu'elle ment. Non. Parce que je ne pense pas que... C'est ma papa toi, man. Je ne pense pas que à son âge, là, il puisse mentir. Comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Mais... Vous pouvez toujours, hein? Sinon, je vous laisse.
On se reprend plus tard. Ouais, pour parler de la jeune... Hein? Pour parler de la jeune fille, là. La femme qui a été trouvée morte, opérée, un jas charcuté, un jas voulant enlever les graisses. On va parler de ça et on va sensibiliser. Moi-même, je pense que Lady est plus sournoise et manipulatrice. C'est un ressenti. Je l'ai dit au début, c'est parce que vous n'avez pas écouté. J'ai donné les caractéristiques des deux femmes au début. J'ai dit Coco Argenté, c'est une femme, elle est belle, elle a de la prestance, mais elle a un caractère, son caractère. Coco, c'est le genre que là même elle a beaucoup supporté. Je suis sûre que le fait qu'elle ait beaucoup supporté, avant de sortir faire son ras-le-bol, c'est le fait qu'elle soit artiste, qu'il a beaucoup. Mais là, c'est la goutte de l'eau qui avait dépassé le vase, elle n'en pouvait plus. Mais Lady, elle, son caractère, elle va toujours vous montrer le sourire et tout, mais elle est un peu sournoise. Je l'ai dit au début. Et que la sournoisie, en Douala, on appelle ça que le njoussou. Elle est njoussou. Je l'ai dit au début, hein. Genre, elle va rire avec toi, tu penses qu'il n'y a rien, alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Je l'ai dit au début. Vous voulez croire qu'elle reproche d'autres. Vous voulez seulement qu'elle insulte. Non, je ne peux pas l'insulter. Elle m'a fait quoi? Je l'ai dit au début. Et c'est pour ça que quand vous êtes arrivé, vous m'avez trouvé où j'étais en train de faire la petite reproche de Coco aussi, que je n'ai pas aimé en elle. Par rapport à l'affaire Samy. Mais sinon, Coco, c'est une femme très humble. Moi, j'ai vu même dans les boycotts. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a vécu pendant les boycotts. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'elle est même celle qui demandait tout le temps pardon. Malgré ça, on la boycottait. Je ne suis pas d'accord. Mais, avec l'affaire Samy, sauf que sa sournoisie est utilisée pour nuire aux autres. Voilà, tout ça aussi, c'est les choses que quand il y a assise, quand ils vont faire l'assise, c'est tout ça, les abcès vont se percer. Chacun pourra dire, peut-être que dans sa sournoisie, il y a autre chose qui s'est caché, que toi, Kometo, tu ne peux pas savoir, moi je ne sais pas, qu'elle reprocherait peut-être à sa sœur. Mais elle n'ose pas le lui dire parce qu'elle est sournoise. Elle préfère, peut-être qu'avec une assise, c'est pour ça que je fais appel à Maman Katino. Peut-être qu'avec une assise, les abcès peuvent se percer et chacun dira à l'autre ce qu'il reproche à l'autre. Voilà. Et puis, elles vont essayer d'enterrer la rage de guerre parce que nous avons besoin de toutes les deux. Elles ont toutes les deux le talent. Moi, je suis pas d'accord que si je m'abstiens à tout ce que Coco a dit, je ne suis pas d'accord avec Lady. Si tout ce que Coco a dit est vrai, je suis pas d'accord que partout on la programme avec sa sœur appelle à ce que elles soient enlevées dans la fiche. En effet, Rose, tu es blogueuse, tu as un droit de réserve dans ce que tu dis. Faut pas dire des choses que Lady pourra te porter plainte. Voilà, tu as compris. Merci que tu aies compris ça. Voilà. Donc, il y a les gens les gens qui sont plus adaptés à résoudre son problème. Voilà. Vous comprenez, non? Donc, c'est un peu ça. Tu vois, hein? Voilà. Donc, il faut faire très attention, hein. Voilà. Faut pas passer parce qu'on a un téléphone qui fait les vidéos qu'on va s'asseoir et puis on va s'oublier. Aïe. Moi, j'aime la liberté, hein. C'est même le prix de la liberté. J'aime la liberté jusqu'à. Donc, je vais vous laisser et on se voit peut-être plus tard. On va parler de cette dame-là qu'on a trouvée charcutée. C'est un charlatan ou c'est un quoi qui l'a charcuté. Genre, on va sensibiliser pour cette femme-là qui veut à tout prix le ventre plat. À tout prix, là. À cause parfois aussi de certains de nos entourages qui sont tout le temps à plus. Ils sont tout le temps à dire comment les gens sont grosses, comment tu es grosse, comment tu es ceci. Et il y a les gens qui n'ont pas cette confiance en eux-mêmes. Parfois, ils se retrouvent à faire les choses. Voilà, une qui en a trouvé la mort. On parlera de ça plus tard. Sur ce, merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Merci à vous qui faites le plaisir de me suivre. Et c'était mon petit point de vue vis-à-vis de nos deux sœurs, à qui j'appelle à retrouver très vite, à enterrer très vite la rage de guerre. Parce qu'ensemble, dans une salle de spectacle,
C'est le 200 français qui gagne et c'est la bombe. Je vous aime. À couper. Oh.